Bien-aimés, ce soir nous voulons parler de comment prier pour avoir une réponse rapide. Comment prier et avoir une réponse? Ça fait longtemps que nous prions. Ça me préoccupe. Je voudrais que chacun de nous, pendant ce temps de prière, nous faisons beaucoup de jeûnes. Mais je sais très bien que Dieu ne répond pas seulement parce que nous gênons. Dieu nous répond parce qu'il est Dieu. Dans son amour immense à son peuple, il ne peut pas être indifférent. Il vient toujours à notre secours. Mais cela ne nous empêche de prier, de chercher la face de Dieu. Je suis dans Luc chapitre 18 et le verset 1. La Bible dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et de ne point se relâcher. Et lorsque nous lisons aussi Matthieu 11, le verset 12, la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, raison pour laquelle je voudrais que nous puissions prier. Nous n'allons pas nous décourager parce que nous avons des problèmes à cause de nos situations ou parce que nous n'avions pas encore eu la réponse de Dieu. Nous voyons ici la parabole du juge unique. Le verset commence, Jésus-Christ qui est en train de parler, de montrer qu'il faut toujours prier et ne point vraiment se relâcher. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous allons voir dans ces paraboles, on est en train de nous montrer même une veuve qui avait un problème. Comment est-ce qu'elle a persévéré dans la prière, elle a été tenace, elle ne s'est pas relâchée jusqu'à ce qu'elle a obtenu le jugement. Donc cela nous montre noir sur blanc que nous devons à tout prix, bien aimer, prier. Et lorsque nous avions eu le premier enseignement, je vous ai parlé de Matthieu chapitre 7, les versets 7 à 8. Je vous ai dit que dans Matthieu, la Bible nous donne 3 verbes. Chercher, frapper, demander. Quand on demande, quel est l'objectif? C'est de recevoir. Quand on cherche, c'est pour découvrir, pour trouver la chose. Et quand on frappe à la porte, c'est pour que cette porte-là nous soit ouverte. Alors nous avions dit que si nous voulons réellement recevoir, avoir des résultats, des réponses à notre prière, nous devons à tout prix, comme les 4 étapes que nous avions parlé, chercher à comprendre pourquoi ma situation traîne, pourquoi mon problème traîne. Et deuxièmement, nous avions dit que nous devons nous lever. Lorsque nous connaissons la raison des attaques de l'ennemi, nous devons maintenant nous lever pour faire quoi? Combattre. Parce que la terre, nous avions vu que la terre est donnée au diable, à Satan. Depuis le jardin, lorsque l'homme a péché, c'est lui qui règne. Alors désormais, il y a certaines choses que nous ne devons pas avoir facilement. Nous devons chercher, nous devons nous battre pour arracher cela. Et nous savons que lui, quand il vient, c'est pour ne pas nous faire du bien, mais c'est pour nous détruire. Nous avions vu dans Jean chapitre 10, verset 10. Et quand nous combattons cela, nous devons maintenant annuler ces choses-là. Et nous avions pris l'exemple d'Ézéchiel 37, le verset 7 à 8. Nous avions vu que l'Éternel lui a parlé. Il n'a pas parlé de lui-même, mais c'est ce que Dieu lui a révélé. Et il a utilisé cela maintenant. Dieu lui a dit maintenant, il a donné l'ordre d'aller prophétiser, d'aller parler. Et
Quatrièmement, nous voyons maintenant que nous devons parler, nous devons créer, parce que Dieu nous a donné la force d'arracher. Quand vous lisez Ésaïe, abattre, détruire. Mais nous devons aussi avoir la capacité maintenant de planter, de restaurer, de déclarer la vie. C'est pour cela que nous avions dit que pendant cette deuxième partie des prières, nous allons faire des prières prophétiques, c'est-à-dire déclarer la parole de Dieu d'une manière positive dans ta vie. Non pas seulement pendant la période de prière, mais que cela nous accompagne tous les jours de notre vie. Et voilà comment est-ce que nous pouvons avoir une réponse rapide à nos prières. Lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous montre les gens qui ont prié. J'aime beaucoup Daniel, j'aime beaucoup David, Moïse, Ézéchiel lui-même, Jacob, Jabez, Esther. Nous voyons que même Paul, nous voyons que avec Silas, quand ils étaient en prison, nous voyons que ils nous montrent une foi, ils nous montrent la persévérance. Et cette façon de prier, en tout cas, plusieurs personnes en manquent. Et c'est ce que nous devons copier. Nous devons voir comment est-ce que nos aînés dans la foi, comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont marché, comment est-ce qu'ils ont vécu leur vie avec le Seigneur et avoir des victoires dans leur vie. Nous voyons que la réponse était favorable. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence, la manière dont nous faisons nous aujourd'hui et la manière dont eux, ils se donnaient au Seigneur. C'était les gens qui se consacraient, vraiment qui persévéraient. Ils tenaient bon. Ils tenaient bon. Quand il entre en prière, il va y sortir seulement si le Seigneur lui répond. Mais de nos jours, beaucoup de gens sont fatigués de prier. Mais quand tu les regardes dans la vie, ils ont des problèmes. Mais ces problèmes-là, c'est difficile qu'ils puissent obtenir la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont négligents. Et des fois, ils sont là en train d'interpréter aussi mal la parole de Dieu. Et quand ils prient avec négligence. Et c'est pour cela que nous voyons que ces gens-là, ils tournent en rond. Parce que beaucoup se justifient toujours. Mais leur justification, quand tu les suis, c'est manque seulement de volonté. Et le diable utilise toutes ces excuses-là pour les empêcher, n'est-ce pas, à prier, à persévérer, à tenir dans la foi. On se cache en se donnant des raisons. Oui, ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, il va me donner à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on veut s'encourager dans cette faiblesse de manquer de prier. D'autres disent même Dieu connaît tout. Ah, mais lui-même, s'il ne me donne pas, qu'est-ce que moi je peux faire? Mais lorsque nous regardons la vie de Daniel ou de Joseph, nous voyons qu'ils ont traversé des moments difficiles, où ils ont risqué même leur vie. Quand vous voyez Joseph, la femme de Potiphar, a menti sur lui et il s'est retrouvé même en prison. Mais Joseph est resté fidèle malgré tout ce qu'il a vécu. D'un serviteur, il est passé des statuts de serviteur à un prisonnier. Vous pensez que pendant ce temps-là, lui ne priait pas? Il priait, mais dans la souffrance. Mais dans la souffrance. Et c'est là même qu'il était en train d'interpréter certains rêves. Et de la prison maintenant que Dieu l'a élevé au niveau du Premier ministre. Mais quand on néglige, c'est-à-dire on ne veut pas atteindre le but,
de ta vie, si tu négliges la prière, c'est-à-dire que tu ne veux pas réussir dans ta vie, tu ne veux pas atteindre le but de ta vie, parce que la vie, c'est Dieu qui la donne. Et c'est Dieu qui a préparé ta destinée depuis la fondation du monde. Tout est en toi. Mais maintenant, si tu te refuses, tu veux te conduire toi seul. Comment est-ce que tu peux arriver à atteindre le but? Donc, tu acceptes de ne pas réussir. Et c'est pour cela que nous voyons les choses tarder à venir. Parce que nous ne comprenons pas. Parce que c'est par la prière, le principe de prier peut nous amener à faire de sorte que la puissance de Dieu, la manifestation, provoque la manifestation de la puissance de Dieu, la bénédiction dans notre vie. Tout est possible, bien-aimé. Mais lorsque nous prions mal, tout devient difficile aussi et tout devient impossible. Parce que si on ne prie pas conformément à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, il est vrai que nous n'allons pas, Dieu ne va pas répondre parce que Dieu est derrière sa parole. Parce que Dieu, il est le garant lui-même de sa volonté. Il n'a pas de conseiller. On ne peut pas les corrompre. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18. Mon frère, est-ce qu'on peut me lire 1 Thessaloniciens 5? 1 Thessaloniciens 5. Les versets 16 à 18. J'aime beaucoup le verset 17, mais on nous lit les versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est ce que le verset est en train de nous dire. Nous voulons prier pour recevoir, bien-aimé, la réponse rapide. Donc, dans la situation que tu es en train de traverser, première condition, si tu veux, il faut être toujours joyeux malgré les difficultés que tu traverses. Oui, mon frère, continuez. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Voici le deuxième verset qui est en train de nous dire de prier sans cesse. Oui. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Rendre grâce en toutes choses. Toutes circonstances, nous devons bénir Dieu. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Car c'est à votre égard la volonté, n'est-ce pas, de Dieu en qui? En Jésus-Christ. La Bible ne nous dit pas que nous n'aurons pas de difficultés parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. La Bible ne nous dit pas que le diable ne va pas s'opposer à nous. La Bible ne nous dit pas que quand nous prions, c'est tic-tac, nous recevons en même temps. Mais il faut la persévérance. Nous voyons les gens qui nous ont défoncés. Ils ont persévéré. Daniel, il a prié 21 jours. Pendant que le même jour qu'il a ouvert la bouche, le Seigneur avait déjà exaucé. Mais il devait persévérer. Nous voyons Esther, pendant qu'elle est partie devant le roi. Mais il a fallu qu'elle fasse encore 3 jours de prière pour que cette grâce-là, la main de Dieu puisse l'accompagner et la bonne main de Dieu soit sur lui. Nous voyons Néhémie, il a été exaucé par les rois de dire il va l'accompagner. Mais il a prié encore pour que la bonne main de Dieu soit sur lui. Enfin, quand il va arriver à Jérusalem, qu'il puisse bâtir les murailles qui est détruit. Donc nous devons prier. Mais notre état d'âme importe plus. Donc la première des choses, il faut qu'on soit joyeux. Même si on traverse des difficultés, même si cela ne marche pas, même si Dieu n'a pas encore exaucé, même si je n'ai pas encore d'enfant, même si je ne suis pas encore mariée, même si je n'ai pas encore le visa pour voyager, même si je ne travaille pas encore, même s'il semble difficile mes études, même si les gens me traitent mal, même s'ils mentent sur moi, je dois être joyeux si je voudrais prier, accepter que cela soit ma vie. Et beaucoup de gens, ils écoutent peut-être d'autres personnes qui les disent non, pour recevoir quelque chose de Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup prier parce que Dieu connaît déjà. Nous venons de voir les Écritures. Parce que Dieu préconise encore la prière. Il veut encore que les gens prient sans cesse. Lorsque nous comprenons mal la parole de Dieu bien-aimé, les résultats sera difficile de les faire. Et beaucoup disent, oui, la Bible dit, ah, ne priez pas comme des hypocrites, la Bible nous interdit de faire cela.
de faire des prières comme des hypocrites. Il faut mettre les Écritures dans son contexte. Lorsque vous appliquez mal la parole de Dieu, vous n'aurez pas de réponse. Les Écritures nous recommandent de prier. Si la Bible nous dit que nous ne devons pas être comme des hypocrites, ces hypocrites-là, ce sont des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce sont des païens. Ce sont des gens-là, des pharisiens et autres, qui se tenaient debout et qui criaient, qui montraient vraiment ce qu'ils sont en train de prier. Et qui pensent que c'est le fait de réciter la parole d'une manière magique ou faire des incantations leur procure ce qu'ils désirent. Et c'est pour cela qu'on les dit, ce n'est pas en faisant cela qu'ils pensent obtenir des gains. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de multiplier des paroles vaines. Mais quant à nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons persévérer. Et l'exemple de Joseph en prison doit nous inspirer. Et lorsque nous avions lu Luc chapitre 1, nous avions vu 18 plutôt, nous avions vu ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et lorsque vous lisez le verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craignais point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce qu'il dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça le grand problème. Dieu dit, il fera justice à ses enfants qui crient à lui nuit et jour. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous lasser. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous décourager, abandonner. Nous devons par contre tenir ferme, avoir foi, être courageux, de se tenir dans la présence de Dieu, nuit et jour, prier pour cette situation, comme cette femme veuve a fait. Elle a importuné le juge. Et le juge a dit, enfin, je la ferai justice parce que la manière dont elle me dérange, il faut toujours prier au lieu de se relâcher. Et c'est ce que nous venons de découvrir dans la parole de Dieu. Il ne faut jamais abandonner, mes bien-aimés, ni s'arrêter, mais continuons à prier pour que nous puissions voir la main de Dieu opérer dans notre vie. Quand une personne ne se lève pas pour poursuivre le but de sa vie, il se donne des repos pendant qu'il sait que rien ne marche dans sa vie. C'est lui-même qui est responsable. Lorsque vous lisez Proverbe 18, les versets 9 à 10, la Bible nous dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sécurité. Quand tu vois que ta vie ne marche pas, quand tu vois que tu tournes en rond, quand tu vois que ce que tu demandes à Dieu là ne marche pas, mais arrête-toi d'abord, demande-toi pourquoi ça ne marche pas. Et ensuite lève-toi, parce que c'est ta vie. Personne ne va faire cela, ne va combattre à ta place. Personne n'est trop chargé à s'inquiéter plus que toi-même. Donc tu dois t'élever. Et la Bible te garantit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Comme tu es juste, tu as abandonné les péchés, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Christ t'a justifié
au moyen de la foi, par le sang qui a coulé à la croix, l'œuvre que Christ a accomplie. Tu es justifié maintenant. Tu as cette opportunité maintenant. Tu as cette grâce-là. Tu as cette maintenant capacité-là de te tenir toi-même dans la présence de Dieu. Y aller comme un refuge. Et l'Éternel va te rassurer la sécurité. C'est pour cela Luc 18, verset 1 nous dit toujours que cette parabole nous est toujours adressée pour prier de ne point se relâcher. Et Luc 21, 36 nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc pour que nous puissions vaincre, c'est pourquoi je t'ai dit que moi, souvent, tous mes problèmes, je les résous par la prière. Je prends la résolution de me tenir dans la présence de Dieu. Quel que soit ce que ça peut m'écouter, les temps, les jours, je prends tout mon temps. Je prie. Je me donne moi-même. Je m'abandonne dans la présence de Dieu. Que le Seigneur puisse avoir pitié de moi. Donc c'est la même résolution que tu peux aussi prendre. Parce que nous voulons, bien aimé, une réponse rapide. Débarrasse-toi de certaines choses. Et premièrement, vaincre le mensonge du diable. Si tu veux vaincre le diable, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas lui prêter des oreilles. Pendant que tu es dans les moments difficiles, il viendra te suggérer des voies. Mais n'obéis pas, refuse de changer ton comportement, ta façon de penser, d'abandonner la foi, de te confier à lui. Non, mon bien-aimé. Non, ma bien-aimée. Mais par contre, maintenant, prends d'autres résolutions. Accepte de changer, de faire des choses autrement. Parce que quand tu résous dans ta tête de changer, tu vas aller vers une autre étape de ta vie. La personne qui ne décide pas de changer, il reste toujours le même. Vous allez voir même parmi les gens, quand tu lui conseilles, la personne veut toujours avancer des raisons, des justifications. Quand on te dit, ça on ne fait pas comme ça, non, non, je l'ai fait à cause, j'ai fait. Tu n'acceptes jamais des reproches. Tu ne veux pas changer ta façon de voir les choses. Tu ne veux pas changer. Tu resteras toujours le même. C'est pour cela qu'on a toujours des gens qui sont dans l'église. Ils ont 20 ans de chrétienté, de vie chrétienne, mais ils sont toujours les mêmes. Quand on les voit aujourd'hui, c'est comme des bébés. Ces gens qui sont nés aujourd'hui dans la foi. Mais il te donne son parcours, tu es étonné. Mais pourquoi il ne change pas? Pourquoi il n'est pas transformé? Parce qu'ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Parce que son cartographie là, il ne fait pas changer ça. C'est que lui, il a déjà mis comme ça devant là. C'est ça la vérité pour lui. Et quand on est comme ça, c'est difficile. Si on ne règle pas nos difficultés par les changements d'abord des réflexions, des raisonnements, on refuse de changer. On refuse de changer des habitudes. Notre méthode de travailler ou de voir, on n'ira pas loin, bien-aimé. Beaucoup de gens ont une mauvaise conception de la vie de prière. Et quand on a une mauvaise conception de la vie de prière, il y en a d'autres qui disent, ah oui, j'ai mon pasteur, j'ai mon prophète, j'ai quelqu'un, ceci, cela qui prie. Ce n'est pas nécessaire que je prie. Quand il va déclarer là, je dis seulement Amen, Amen. Je reçois, ça me suffit. C'est une mauvaise conception. Ou celui qui te dit que non, tu ne dois pas prier. Parce que la grâce de Dieu te suffit déjà. Tu es déjà en Christ. Dieu connaît toutes choses. Il ne veut pas ton progrès. Il ne veut pas que tu puisses avoir des victoires dans ta vie. Il ne veut pas que tu puisses avoir des résultats rapides, escomptés avec Dieu. Parce que quand quelqu'un te dit de ne pas prier là, il est en train de te détruire. Un serviteur de Dieu qui dit aux fidèles, non, ce n'est pas nécessaire de prier. C'est une destruction. Parce qu'une vie de prière,
c'est comme un poumon qui est en train de respirer. Mais si tu es là, tu n'arrives pas, bien-aimé, à prier, comment est-ce que tu auras la capacité de vaincre la tente? Comment est-ce que tu auras cette force-là? Parce que l'ennemi viendra toujours jouer dans ta vie. Et une deuxième erreur que je voudrais aussi que le chrétien puisse comprendre. La prière en langue, là, il faut d'abord prier toi-même. Et c'est l'Esprit de Dieu, le fait que tu es dans la présence de Dieu, tu adores Dieu ou bien tu pries. L'Esprit de Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, il mettra une langue sur toi. Et après, tu vas commencer à parler. Et quand tu parles, cette langue-là est accompagnée de puissance de Dieu, est accompagnée des fois d'une révélation. Je voudrais vraiment que vous puissiez faire aussi attention. Parce que les gens parlent la langue pour éviter que l'autre puisse écouter ce qu'il est en train de prier. Or, cette langue-là, c'est toi-même qui l'invente. Ou soit tu parles, ça vient réellement de Dieu. Mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire dans la langue-là? Il faut demander à Dieu aussi l'interprétation. Parce que tu ne dois pas prier comme ça, comme ça. Peut-être Dieu a déjà envoyé un réma dans la langue que tu es en train de parler. Mais quand tu es là, oui, je vais parler en langue. Tu parles en langue, mais ta vie ne change pas. Il faut te poser des questions. Il faut t'arrêter un peu. Je ne suis pas contre le parler en langue. Moi-même, je parle en langue. Et j'ai confiance en cela. Et je sais que Dieu parle. Mais si tu parles et que ça ne produit pas de bons résultats, il faut un peu s'arrêter et prier davantage pour que Dieu réellement t'aide à comprendre. Parce que des fois, nous courons de gauche à droite, chercher des prophéties, chercher des révélations. Pendant que toi-même, tu parles la langue, tu peux avoir aussi des révélations. Et c'est ça, je dis encore, j'ouvre une parenthèse. Parce que beaucoup de gens pensent toujours que l'onction c'est tomber, l'onction c'est tressailler, l'onction c'est faire bouger la tête, c'est faire ceci ou cela. Je ne suis pas contre ça. Ce sont des choses qui sont des sentiments, de ce que tu ressens. Et ça se manifeste de la sorte. Mais l'onction de Dieu c'est plus que ça. Ce n'est pas les tomber. Ce n'est pas même augmenter la voix, parler à haute voix ou prier en criant pour montrer que l'onction est là. Non. C'est différent. Donc comprenez-moi. Deuxièmement, reconnais la vérité. Je voudrais qu'on me lise Actes chapitre 16, les versets 16 à 17. Actes chapitre 16. Versets 16 à 17. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit qui lui faisait prédire l'avenir. Et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent un chemin qui conduit au salut. » Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Ce qui m'intéresse ici, c'est la dame qui est en train de parler, de prophétiser. Il y avait un esprit de Python qui habitait en elle. Inconsciemment, elle parlait seulement. Mais quand nous observons très bien les Écritures, nous voyons que sa vie à elle-même là, on dit qu'elle gagnait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas elle qui en profitait. C'était le gourou. Mais l'Esprit de Dieu, quand il est à nous là, c'est pour que nous-mêmes nous puissions encore bénéficier de certaines choses. Tu parles la langue, mais ta vie semble être toujours liée. Ta vie semble tourner en rond. Ta vie semble que les choses ne marchent pas, malgré que tu pries en langue. Il faut, bien aimer, réfléchir et demander à Dieu. Demander à Dieu. Parce que le diable est rusé. Il faut les connaître.
Et il faut les détecter. Parce que si tu te caches dans ça, ah oui, je parle la langue, l'esprit est en moi, mais la vie ne change pas. Je parle la langue, mais les choses sont toujours la même chose. Ta situation là n'avance pas. C'est quelle langue tu parles? Ça peut être une langue qui n'est pas la langue de Dieu. Je ne juge pas, mais je te fais seulement voir. Parce que tu dois bénéficier de cela. Tu dois bénéficier que l'Esprit de Dieu te révèle. L'Esprit de Dieu t'apporte la paix. L'Esprit de Dieu te libère dans les choses mauvaises. L'Esprit de Dieu t'aide à vaincre cette situation-là que tu as. Il t'apporte un réma. C'est avec ce réma-là qui va te révéler d'où viennent tes problèmes, d'où viennent les difficultés que tu traverses. Et tu prends des résolutions maintenant à prier. C'est pour cela, troisième chose, si nous voulons vraiment recevoir des réponses rapides, bien aimés, nous devons prier en esprit. Être dirigé par l'esprit même de Dieu. Et non par nous-mêmes, nos sentiments. Lorsqu'on parle en langue sans être sous l'onction de l'Esprit de Dieu, on est juste en train de faire des paroles vaines. Parce que ça ne va rien apporter. C'est pour cela même quand nous parlons en langue dans l'église, lorsque nous lisons 1 Corinthiens, je pense 12 ou 14, la Bible nous dit, quand quelqu'un parle, qu'il y ait un interprète. C'est-à-dire tu dois comprendre ce que tu es en train de dire. Quand quelqu'un parle en langue, pour comprendre que c'est sous la présence du Saint-Esprit, c'est souvent accompagné d'une prophétie, d'un message que Dieu envoie derrière ça. C'est de cette manière-là de découvrir si ce que je fais là, les langues que je parle là, vient de Dieu. Il y a une direction, il y a quelque chose que Dieu te communique. Il y a une grâce, il y a un réma que tu reçois en parlant en langue là. Alors pour que nous soyons dans la vérité, nous devons nous laisser être dirigés par l'Esprit de Dieu et non nos propres sentiments. 1 Corinthiens 14 que je disais, vous pouvez lire à la maison, du verset 2 jusqu'à la fin là. Parce que celui qui parle la langue, il parle à Dieu. Et personne ne comprend ce qu'il est en train de parler. La Bible nous dit que c'est l'Esprit qui est en train de communiquer ou de parler des mystères. Donc il faudrait que Dieu lui-même arrive à nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de parler et à discerner le message que Dieu est en train de nous transmettre. Quatrième chose, si nous voulons prier, avoir des résultats rapides, bien aimés, ça c'est un grand point. C'est le pardon. Le pardon est une des clés de délivrance. Parce qu'il nous décharge des fardeaux du passé. Lorsqu'on pardonne, on se libère d'abord soi-même. Alors, si quelqu'un refuse de pardonner, c'est-à-dire qu'il se bloque lui-même, il garde la clé de sa réussite à lui-même. Il ne veut pas pardonner, se libérer. Quand on prétend aimer et on refuse de pardonner, cela est clair, ça confirme que la personne n'a pas d'amour. Lorsqu'on refuse de pardonner toute personne, pendant que nous prétendons aimer Dieu, nous prétendons aimer nos frères et sœurs, et on défend notre cause, on oublie la faiblesse de l'autre. Cela prouve à suffisance que nous sommes en train de nous battre pour notre propre intérêt. Parce que l'amour est puissant. Si on entre, par exemple, on rencontre une personne et on devient des amis, je pense que notre relation là au début, on ne voit pas les fautes et des défauts. Pourquoi? Parce que cet amour-là que nous avons pour cette personne-là couvre, comme la Bible nous dit, l'amour couvre la multitude de péchés. Un jour, j'étais en train de parler avec des mamans et on était en train de dire l'amour est puissant.
Parce que quand tu vis même avec un sorcier dans la maison là, quand tu l'aimes, Dieu ne va même pas te révéler que la personne est sorcier. Tu vas te rendre compte les jours où lui-même peut-être va confesser, où Dieu va l'exposer. S'il exagère à faire du mal, Dieu l'expose. C'est ce jour-là tu découvriras, tu dis, ah bon, donc ma soeur là, mon frère là, ma tante là, mon oncle là, ma grande soeur là, ma grande-mère, moi, donc tu dois découvrir ces jours-là que la personne est sorcière. Parce que Dieu, dans son amour immense, tellement que tu aimes la personne, tu ne peux pas voir les défauts. Quand tu commences à voir les défauts, comme nous le faisons toujours, nous attribuons des fautes à d'autres personnes, non à notre égard personnel. Toujours, c'est les autres qui m'ont créé du tort. C'est les autres qui m'ont fait. C'est les autres qui sont méchants. Ça montre que l'amour n'est plus là. L'amour qui existait avant là, ça n'est plus là. C'est pourquoi on dit on aime, après on se retrouve en train de se battre avec la personne à qui on a dit on aime. Parce que l'amour, quand elle existe, elle ne partage pas des conflits, des disputes, des querelles. Dans le but où nous voulons conserver cet amour-là. Prenons l'exemple de deux amoureux, les fiancés par exemple, ou bien de deux personnes qui viennent de se marier, en tout cas, hein, qui vivent bien dans un... Vous n'allez pas voir ces deux personnes-là se battre, malgré les caractères différents de l'un et de l'autre, parce que leur esprit est uni. Quand on commence à voir des disputes, des querelles, ah parce que tu as dit ça, ça m'a blessé, ah parce que tu as fait ça, moi je ne veux plus, ah parce que tu m'as reproché, ah, vous m'avez critiqué, en tout cas moi je suis indifférent maintenant, en tout cas moi je ne veux plus de vous. Quelque part, c'est parce qu'il n'y a plus le premier. Quand on compte à mon mari, lundi tu m'as fait, mardi tu as fait, mercredi tu as fait, quelque part le premier amour a diminué. Et c'est pour cela quand on est déconnecté, on ne peut plus sentir l'amour de la personne. Parce qu'on est à distance de la personne. Tu ne peux plus sentir cet amour-là. Tu ne peux plus même prier pour lui. Tu ne peux plus même l'aimer. Tu ne peux plus penser bien de lui. Tu peux ne pas le voir une année, 6 mois. Il y a des gens qui disent comme ça. Hein. En tout cas, on s'est croisés, on se sépare. Il n'y a rien pour moi. Si on se parle avec lui là, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Ah, ma soeur, mon frère, ne dis jamais ce genre de paroles. Je vous dis toujours, ne dis jamais, moi là, ne le dis jamais. Parce que le monde nous réserve des surprises. Tu vas dire, je ne rencontrerai jamais. Mais un jour, Dieu va livrer cette personne-là entre tes mains. Je me rappelle d'une sœur qui disait, c'est peut-être que tu as des moyens aujourd'hui. C'est peut-être que tu es dans ton pays aujourd'hui. C'est peut-être que tu as toutes choses que tu cherches aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de quelqu'un. Mais je te conseille de ne pas dire ça. Une sœur avait un problème un jour. Ils se sont croisés avec une autre sœur et il y a eu ce qu'il y a eu. Ils se sont séparés. L'autre disait, mais elle a quoi à me donner? Ce qu'elle connaît, moi aussi je connais. Ce qu'elle a, moi aussi j'ai. Qu'est-ce qu'elle a? Non, même si elle quitte ma vie, je m'en fous. Est-ce que c'est elle qui m'a appris à prier? C'est elle qui m'a appris à faire ceci ou cela? C'est elle qui m'a appris à voyager? C'est elle qui m'a appris à faire ses business? C'est elle qui m'a appris à gérer ma maison? Je l'ai rencontré, j'avais déjà tout dans ma vie. Mais dans la marche, le parcours, il est arrivé que son mari a perdu du travail. Il est arrivé que ce qu'elle pensait avoir, elle n'en avait plus. Mais un jour, l'un de ses amis dit, ah, en tout cas, je peux t'aider. Je connais quelqu'un dans ce domaine-là à qui je peux te recommander, qui peut t'aider. Et il a appelé la sœur avec qui elle avait des problèmes. Elle ne savait pas, il dit, bon, j'ai quelqu'un, en tout cas c'est un chrétien, je voudrais que tu lui viennes en aide, patati patata. Et la personne a répondu positivement, il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, tout ça, et voici son contact, j'espère qu'il t'appellera.
La personne est venue à la société sans se rendre compte que c'est là où la personne avec qui elle avait des conflits travaille. Quand il est venu, il a rencontré la personne. Quand on lui a dit non, c'est elle, il était paniqué. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas rancuniers. Il a dit non, non, ça c'est le passé. C'est le passé. Je peux faire quelque chose pour ton mari. Je peux encore intervenir pour toi. Je peux encore assister. Je peux encore aider. Et il est venu en aide. Nous met à distance les uns les autres. À cause des langages, à cause des comportements, à cause de certaines choses. Ça pousse les autres à aller plus. Quand l'amour manque, la vie perd sa valeur. Parce que l'amour, c'est... Parce que manque d'amour, ça poussait beaucoup de gens à tuer. Ça poussait beaucoup de gens à être infidèles. Ça poussait beaucoup de gens à mentir pour les autres. Ça poussait beaucoup de gens à être égoïstes. Ça poussait beaucoup de gens à faire du mal aux autres. Ça poussait, bien aimé, certaines à rencontrer, à perdre même leur vie, à ne pas rencontrer même l'âme sœur qu'ils sont en train de chercher. Parce que l'âme sœur, si elle est à côté de quelqu'un et que toi tu n'aimes pas cette personne-là, la personne va dire, tu l'as déjà créé des problèmes, vous êtes déjà séparés. Il va dire niet. Et tu arrives, tu crois que c'est dans cette famille-là que tu dois te marier. Tu vas faire comment? Parce qu'il y a eu des rancunes, des familles ou des tribus. Et ça va empêcher une fille ou bien un garçon de se marier. Vous voyez, manque d'amour. La Bible nous dit dans Corinthiens 13 que l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'a point d'envie. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point l'intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Lorsque vous regardez dans nos relations, pourquoi il y a tant de conflits? C'est tout simplement parce que nous manquons l'amour. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Parce que si nous avons l'amour, on ne pensera pas du mal de l'autre. L'égoïsme est la cause de nombreux désaccords, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'église, que ce soit dans des relations, que ce soit dans les affaires, que ce soit, n'est-ce pas, dans nos business, tout ça. Les refus de voir certaines personnes prospérer ou accepter de partager avec amour ce qu'on a avec eux, c'est la raison de beaucoup de discordes, de beaucoup de séparations. On ne peut pas s'engager dans un mariage si vous n'aimez pas la personne. Parce qu'on ne veut pas que mon partenaire puisse réussir, puisse avoir telle chose. Alors on crée des problèmes. Qu'ils voient les enfants, par exemple, pour ceux-là qui sont déjà... Et c'est pour cela, des fois, nous disons, je ne me suis pas mariée pour le pire, c'est seulement pour le bien. Et quand nous avons ça dans notre tête, les querelles s'installent. Un petit problème, les petites fautes, les petites erreurs, on refuse carrément de pardonner. C'est par égoïsme que nous refusons que notre partenaire ait d'autres amis, n'est-ce pas, ou des connaissances. Faisons attention. Mais dans notre vie déjà, moi je me demande toujours pourquoi c'est seulement les enfants de Dieu qui n'arrivent pas des fois à se pardonner et à s'accepter, à se tolérer et à surmonter. Chaque jour nous lisons les Écritures. Mais ça va freiner ta prière. C'est pour cela que nous ne recevons pas. Parce qu'il y a des choses qui nous bloquent encore à nous. Quand nous prions, regarde une femme qui est mariée. On peut te dire que ton mari a couché avec X. Pourquoi tu ne l'abandonnes pas? Parce que ce qu'il t'a fait là, ça te fait très mal. Parce que ce qu'il a fait là, c'est pas normal. Mais tu arrives à lui pardonner, à cheminer avec lui, à rire encore avec lui, à dormir avec lui sur le même lit. Pourquoi tu ne peux pas pardonner ton frère et ta soeur? Pourquoi? C'est ça le vrai amour. L'amour pardonne. L'amour triomphe. Même des prisonniers, des criminels.
Chaque personne a toujours cette chance-là d'être pardonnée. Mais quand le refus de pardonner s'installe dans nos cœurs, c'est notre vie. Et on découvre réellement que c'est ça notre vraie personnalité. On peut mentir, on peut dire tout ce qu'on fait, parce qu'il y a des gens qui disent comme ça, j'ai déjà pardonné, mais je ne vais pas les rencontrer, je ne vais même plus le voir, je ne le parlerai plus. Mais quand tu ne parles pas, quand tu ne les rencontres pas, quand tu ne supportes pas, quand tu ne veux pas, bien aimé, en réalité, c'est le manque du pardon. C'est tout simplement ça. Parce qu'on est égoïste, on est encore à nous, moi, je ne peux pas descendre, je ne peux pas aller vers, je ne peux plus retourner dans ce que j'ai dit, j'ai déjà dit, c'est fini. Notre vie est révélée par nos comportements. On te reproche de quelque chose, tu développes les idées, c'est-à-dire que vous me critiquez, c'est-à-dire que vous ne m'aimez pas, c'est-à-dire que vous ne m'acceptez pas. En tout cas, je vais être dans mon coin. Mais ça, c'est manque d'amour. Quand quelqu'un te dit, c'est-à-dire il t'aime. Assis-toi et réfléchis. Quand il t'a dit pour te détruire. Quand il t'a dit pour te faire du mal. Non. Mais il t'a dit pour que tu sois averti. Pour que tu quittes ces choses-là, si c'est vérité. Pour que tu changes. Pour que tu prennes des précautions. Pour que tu vois les choses autrement. Parce que la façon dont toi tu vois les choses, c'est pas comme ça que tout le monde voit. Et quand on est seul, chez nous, c'était un adage ou un proverbe africain qui dit toujours que quand personne ne veut pas qu'on lui parle, il faut le laisser. La meilleure solution pour lui, c'est le silence. Et maintenant, le silence là, quand il va se promener avec les caca là, il faut les laisser parce que lui, il n'écoute jamais. Lui, il connaît tout. Lui, il ne peut pas se fier à ce que les autres lui reprochent aussi. Et c'est de l'orgueil. Et c'est de l'orgueil. Cela peut sembler irraisonnable, mais quand nous ne parvenons pas à pardonner, c'est que l'amour a été brisé. Sinon, notre amour n'est pas affecté malgré les erreurs de nos semblables. Nous finissons toujours par pardonner parce que nous les aimons. Même si ça me fait mal aujourd'hui, mais le temps que je prends pour me présenter devant le Seigneur, qu'il puisse prendre ses charges. Parce que j'ai quelqu'un à qui je peux me décharger. Et il arrivera à m'aider de quitter cette étape-là. Et jusqu'à ce que je sentirai cette plaie-là être guérie. N'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit, je guérirai vos plaies. Comment se fait-il que tu vas avoir une plaie 10 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans, 6 mois, 2 mois, 3 jours, 4 jours, tu es toujours dans les mêmes problèmes. Tu ne peux pas pardonner quelqu'un. Quelque part, nous verrons le Seigneur par la grâce. Parce que si nous restons dans ça là, c'est difficile d'avoir des prières et des rapides réponses de Dieu. Parce que nous avons de petits problèmes que toi-même tu négliges, que nous-mêmes nous voyons que ça ne fait rien. Mais quand tu te mets à la prière là, Dieu quand il vient, qu'il voit tout, parce que lui il voit le cœur, il sonde les reins, il connaît les pensées, les motifs qui te poussent à rester à l'écart, qui te fait que tu ne parles pas avec X ou Y, qui te fait que tu es énervé, qui te fait que tu ne peux pas pardonner, tu te fais semblant de rire. Les dents là, on dit toujours qu'un sourire jaune, tu ris, mais au-dedans de toi, on lit la colère, on lit la haine, on lit le manque de pardon, on lit que tu ne fais pas. Alors, Dieu qui est dans le ciel, qui voit tout, il garde sa réponse. Je pense que quelqu'un avait dit ceci, c'est comprendre les actes les plus abominables de nos semblables est un mérite d'indulgence. Il n'y a rien sur la terre qui soit plus douce que l'eau, mais quand elle frappe, rien ne peut lui résister. N'est-ce pas vrai? Prends l'eau dans un verre, tu vas voir que c'est quelque chose qu'il faut jouer avec.
Mais va à la mer là-bas, va à l'océan là-bas, jette-toi là-bas. Tu vas voir comment ça va t'emporter. Et quand ça va te soulever, là où ça va te jeter là, les gens te retrouveront déjà mort. Si tu ne sais même pas nager, et même si tu connais nager, si c'est pour quitter ici par exemple où nous sommes, jusque, je ne sais pas, au Brésil, mais on va te ramasser déjà mort. C'est là où on saura que l'eau là, ce n'est pas les petits eaux qu'on va léger dans un verre. Ça pèse. Et quand ça frappe, n'est-ce pas vrai? Quand nous nous rencontrons pour la première fois, en tout cas, tu es une bénédiction pour moi. Oh. Ah, je t'aime, je t'aime. En tout cas, tu manges quelque chose, tu penses à cette personne-là. Tu fais des jours sans voir, tu n'es pas tranquille. Attends. Quand il va te parler, quand il va te piétiner, quand il va prendre ce qui est à toi, quand il va te répondre d'une manière, n'est-ce pas, contraire à ce que tu penses, c'est là où tu vas t'examiner toi-même. Est-ce que j'ai l'amour vraiment? Est-ce que je l'aime vraiment? Tu vas te rendre compte que ce que tu disais, ce n'était pas vrai. C'est du mensonge. Parce que l'amour rend tout parfait. Nos faiblesses détruisent l'amour. Et nos imperfections. C'est tout à fait normal. Allons vers le Seigneur. Parce que la colère qui est à nous là, nous pousse à réagir. Là où nous sommes censés garder peut-être notre calme. Le manque d'amour fait que certaines personnes sont devenues des spécialistes des rancunes. Ils sont là en train de têter toujours des vieilles histoires. Et ces choses-là, ça détruit même notre santé. Ça détruit même notre vie. Il n'y a pas plus grand amour et grande leçon que nous pouvons donner aux gens que l'amour et le pardon. Parce que c'est ça même les grands commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Mais quand nous disons nous aimons Dieu, ah, moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu. En tout cas, pour moi Dieu, je ne l'abandonnerai pas. Tu aimes Dieu, mais quelle est la finalité de cet amour que tu as pour Dieu? C'est l'éternité. Maintenant, il te dit, pour cette éternité-là, il faut aimer d'abord ton prochain. Mais toi, tu veux aimer Dieu pour aller à l'éternité, pendant que celui que tu vois là, tu ne l'aimes pas. À cause de ce qu'on t'a fait, à cause de ce qu'on t'a dit, à cause de ce que tu manques, à cause de la manière qu'on t'a maltraité, à cause de la manière qu'on t'a jugé, là, tu ne peux pas. Mais laisse Dieu s'en occuper, il te justifiera. Tôt ou tard, la vérité triomphe toujours. Mais pourquoi tu cherches à garder les rancunes? C'est vrai, ça te fait mal, c'est difficile. Mais retourne au pied du Seigneur. Demande pardon. C'est pas pour rien que Dieu a dit, ne vous mettez pas en colère. Ne péchez point en vous mettant en colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, bien-aimé. C'est Ephésiens 4, si j'ai une bonne mémoire. Et le verset 7 dit toujours que ne donnez pas accès au diable. Maintenant, quand tu ouvres la voie, pendant que tu es dans la prière, tu ne veux pas pardonner. Tu as déjà donné l'accès au diable. Tu n'aimes pas Y. Tu ne parles pas avec Z. Tu ne veux pas voir celui ou celui-là. Tu as des comportements bizarres. Quand tu vois la personne venir vers toi, là, tu tournes. Quand tu écoutes parler de lui, tu dis, est-ce qu'on n'a pas autre sujet? Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Quand on te parle, non, ne me parlez même plus, ne citez même pas son nom. Je ne veux pas entendre. J'ai déjà fini. C'est fini, c'est fini. Je ne le ferai plus. C'est ma vie, j'ai décidé. C'est ta vie, mais où est-ce que tu vas passer l'éternité avec cette vie? C'est pourquoi vous faites des jeûnes et prières, 40 jours, 10 jours, 20 jours, 50 jours. Mais quand on te demande qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la prière, là, il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'on a des petits colis dans nos cœurs déjà attachés. Même si Dieu te révèle, ce n'est pas si grand que ça. Pourquoi? Peut-être il te parle pour ta vie. Peut-être il te parle pour un sujet que tu as prié réellement. Dieu a pitié de toi et te montre. Mais toi-même, ta vie, là, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Comment toi-même, tu n'es pas à mesure de prier? Tu peux vraiment maintenant montrer à l'autre le chemin. C'est difficile, bien-aimé. C'est difficile. Et comme j'ai dit, la meilleure solution des fois, c'est le silence. Parce que quand nous aimons répondre à tout,
des fois on fait du mal à certaines personnes. Nos paroles risquent de servir à rien, à ce que nous voulons exprimer ou que nous décidons à comprendre. Alors, s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour que nos réactions ne puissent pas produire que des disputes, vaut mieux garder silence. Quand une personne vous pose une question dont votre réponse risque de devenir des choses ou des disputes ou des querelles, il faudrait mieux trouver un moyen de s'échapper. De créer d'autres conflits. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans des conflits. Un petit rien, il va prendre une attitude, tu ne comprends même pas pourquoi. Donc, la meilleure solution, c'est de garder silence. Gardez silence. Matthieu 5, 37 nous dit que votre parole, votre oui soit oui et votre non soit non. C'est qu'on y ajoute. Et quand nous ne sommes pas, n'est-ce pas, cette sagesse-là, pour retenir notre langue ou donner une réponse douce, nos réponses peuvent déclencher des disputes et des querelles. Si on est obligé à donner à quelqu'un une réponse, autant se taire seulement. C'est le prix que nous devons payer pour garder la paix entre nous. Et pour que tes prières soient efficaces. Beaucoup pensent que le silence c'est une faiblesse, mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force. Et nous devons apprendre à garder silence. Proverbe 26, verset 1 à 2 nous dit, comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à son insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme hirondelle s'enrôle, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc nous devons apprendre à garder silence. Rechercher à nous la stabilité, la force de notre faiblesse et que nous puissions marcher avec Dieu. 5e point, c'est la paix. Nous devons être les artisans de la paix, construire la paix. Si nous voulons prier et que nous recevons des résultats, si nous sommes toujours dans des réunions de gens, si nous sommes toujours les gens qui sont à la base des conflits, des querelles et des disputes, faisons attention. Quand nous prions, nous n'allons pas recevoir. Il n'y a rien qui parle plus fort, comme j'ai dit, comme le message du silence et la tolérance pour construire la paix. Quand ce que vous avez à dire n'est pas important pour vous servir à bâtir la paix, mieux vaut avoir, n'est-ce pas, garder sa bouche, fermer sa bouche. Car certaines paroles sont impuissantes et d'autres sont comme des flèches qui peuvent briser l'âme et l'amour d'une personne, aussi en détruisant par là la paix. La parole est invisible, bien-aimé, mais elle demeure puissante, inflige des blessures immédiates. Oh, je t'invite, ma soeur, à revoir ce temps de prière, à revoir ce temps que nous passons. Quel que soit nous ayons raison ou pas, notre but et notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, c'est de promouvoir, de préserver l'amour, la paix dans nos relations. Des fois, dans la vie, il faut être humble. Accepter d'avoir tort pour éviter des choses dégénérantes. Quand l'autre semble ne pas comprendre qu'une lutte en vue d'avoir raison finit toujours par créer une ère de confusion et de haine. Celui qui cherche l'amour, il couvre le péché. Il couvre le péché, bien-aimé. Il couvre le mal. Mais quand tu te sépares avec quelqu'un, tu parles du mal de la personne, tu fais des faux témoignages, tu parles pour la détruire, tu fais des actions pour détruire. Ce n'est plus l'amour, bien-aimé. Parce que notre travail, c'est d'atténuer les conflits.
Mais si toi tu les accentues, il faut se demander c'est quel esprit qui est en toi. Et tu mets en péril nos efforts. Tu détruis tout ce que les autres font. Parce que tu es en colère. Parce que tu n'aimes pas la personne. Parce que tu ne fais pas les progrès de la personne. Parce que sa tête là ne te plaît pas. Parce qu'il a parlé mal de toi. Parce qu'on t'a reproché. Et tu fais des choses pour détruire la stabilité, bien-aimée. Tous nos actes là sont des étincelles, les flammes qui réveillent la colère, qui réveillent de parler, qui réveillent aussi que l'autre puisse critiquer, que l'autre puisse parler aussi à mal. Parce que nous n'apprenons pas à garder silence. Parce que ce que tu fais là, il y a des actes que tu poses, les gens ne peuvent pas aussi garder silence. Ils vont répondre. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les nombreuses disputes sont des œuvres du diable pour séparer les gens. Et si nous y donnons à ces plaisirs-là, qu'est-ce que nous allons gagner? Nous allons manquer la joie. Parce que la même paix que tu veux détruire à l'autre, l'autre aussi va faire pour te détruire. Et finalement, qu'est-ce que nous gagnons? Et comme je l'ai toujours dit, nous sommes des enfants de Dieu. Tu pries là-bas, tu envoies le feu. Ici aussi, je prie, j'envoie le feu. Qui va être brûlé? Nous tous, on sera brûlés. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et Dieu sera du côté de qui? Mais il y a du privilège. Il faut comprendre cela. Il y a du privilège. Donc il faut faire attention dans ce que nous faisons. La Bible nous dit, c'est dans Proverbe, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Sanctifie dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est 1 Pierre 3, n'est-ce pas, verset 15 à 17. Ayant une bonne conscience, afin qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est pourquoi je dis toujours, les gens disent, les prières là-haut, c'est la sorcellerie, c'est quoi. Je me tais. Parce que ce verset-là me fortifie beaucoup. Parce que Christ va se manifester lui-même. Ayez une bonne conscience, afin que là même il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Je vis une vie comme si j'étais malfaiteur. À cause de l'évangile, à cause de Christ, je garde silence. Parce que la Bible dit dans Proverbe, elle dit que la bouche du juste est une source de vie. Mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. C'est la parole de Dieu. Soyons en accord. Si nous sommes en accord, bien-aimés, nous allons voir des réponses rapides à nos prières. Comme la Bible nous dit dans Matthieu 18, 19. Et ma Proverbe 17 nous dit, l'homme d'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. Celui qui aime des querelles aime les péchés. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur fou ne trouve pas le bonheur. Et celui dans les langues et perverse tombe dans le malheur. Bien-aimé, j'ai aimé le verset 17. Celui qui aime les querelles aime les péchés. Celui qui élève sa porte cherche la ruine.
Et le verset 18 nous dit, l'homme disparu, l'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. On cautionne les autres. C'est les autres qui sont la source de mon malheur. C'est les autres qui sont mauvais. C'est les autres qui ont fait que. C'est pour cela moi j'ai fait que. C'est les autres qui m'ont poussé. C'est à cause de mes enfants que je suis tombée en colère. C'est à cause de mon mari que j'ai fait ceci ou cela. C'est à cause de ma femme qui ne prend pas soin de moi. Bien-aimé, tu accuses les autres. L'amour couvre la multitude de péchés. Sois responsable toi-même. Soyons en accord. Parce que si nous sommes en accord, nous allons voir la main de Dieu agir en nous. La main de Dieu va agir en nous. Évitons des querelles, évitons des disputes, évitons des rancunes, évitons les mensonges, évitons, bien-aimés, toutes choses, tout péché, sexuel et autres choses, pour que nous puissions arriver à recevoir la grâce de Dieu. Et si nous sommes dans des désaccords, vous savez ce qui va arriver. Ce sont des tentations charnelles. La colère va venir et le découragement. Mais si vous parvenez à surmonter toutes ces choses que nous venons de dire, qui sont des obstacles à nos prières, qu'est-ce qui va arriver? Nos prières seront entendues et exaucées. Si nous surmontons cela, nous allons recevoir des réponses à nos prières. Et Dieu prendra contrôle de notre vie. Après nos prières, et la révélation de Dieu va nous guider chaque jour de notre vie bien-aimée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois fermement que chacun de nous a entendu ce que nous devons faire pour que nous puissions prier et recevoir des réponses positives à notre prière. Nous devons abandonner les péchés. Nous devons nous accrocher, écouter le Saint-Esprit de nous guider, de nous diriger. Nous devons revoir nos cœurs, pardonner les autres. Ne cherchons pas des justifications. L'amour attire la main de Dieu d'agir en nous. Et si nous voulons prier, nous ne devons pas prier avec mollesse, mais nous devons nous tenir dans ces prières de combat. Ce sont des prières avec violence, persévérance, tenace. Ne pas se relâcher. La vie de prière doit nous conduire chaque jour jusqu'à ce que nous verrons la chose s'accomplir. Ne nous décourageons pas comme cette femme veuve de Luc 18. Oublions le passé. C'est Dieu qui s'en occupe du mal qui nous est causé. Dieu s'en occupe. Si réellement nous ne sommes pas fautifs ou fautifs, Dieu s'en occupe. Et nous regardons à Dieu. Mais si tu te relâches, tu abandonnes la vie de prière, les trois choses-là seront dans ta vie. C'est-à-dire le péché, que ce soit sexuel, que ce soit des plaisirs de la chair, ça sera dans ta vie. La calomnie, les rancunes et toute autre chose que nous avions citées. Les trahisons. Manque d'être en unité avec les autres. On cherche toujours à se séparer des autres. On cherche toujours qu'on ne fait pas les autres sans qu'on te fasse quelque chose. Mais tu veux toujours être isolé. Même si on t'a fait quelque chose, est-ce que c'est une raison? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Et troisièmement, on nous dit que lorsque nous ne nous mettons pas en prière, le découragement va s'installer. Et ça va nous amener à abandonner la vie de Dieu. Donc tu dois prier. Tu dois prier pour que Dieu soit ton secours. Tu dois prier, bien-aimé. Et la troisième chose, on nous a dit d'abandonner la colère. Parce que la colère nous amène à mal parler. La colère nous amène à mal agir. La colère nous amène à prendre des décisions qui ne sont pas des bonnes décisions. La colère nous ferme la porte. La colère nous emprisonne nous-mêmes et emprisonne aussi même celle-là que nous gardons dans nos cœurs, que nous cherchons à nous venger.
Et le pardon, l'amour de Dieu doit surmonter toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment.